Tu ne tueras point. Bonjour, bonsoir. C'est selon. Je voudrais faire une modeste rétrospective, sans prétention aucune. Moïse, descendant les pentes du mont Sinaï, ou celui d'Horeb, des fois c'est l'un, des fois c'est l'autre, avec les tablettes en granit sur lesquelles Dieu Tout-Puissant avait gravé les 10 commandements. Tu ne tueras point. 6e commandement de Dieu aux Hébreux, par l'entremise de son serviteur Moïse, fils d'Amram. Que reste-t-il de cette injonction divine? Fait-on juif d'abord, au reste de l'humanité après? Rien. 3 fois rien, 1000 fois rien. Donc la Torah, encore une fois, n'est pas respectée. Terroriste est un vilain qualificatif qui sert à tout et à n'importe quoi. Tout celui qui ne se soumet pas pour être asservi est un terroriste. Gaddafi était un terroriste. Pourtant, le monde entier commerçait avec lui pendant plus de 40 ans. Saddam était devenu terroriste pour les uns et pas pour les autres. Cela dépend des points de vue et des intérêts en jeu. Begin était un terroriste, ainsi qu'Itzhak Shamir, du temps de l'Irgun et du groupe Stern. Yasser Arafat était un terroriste, qui a reçu quand même le prix Nobel de la paix pour son terrorisme. Tiens, Castro et Guevara étaient tous des terroristes, sous le gouvernement de Batista. Tous les peuples qui se sont soulevés dans le printemps arabe étaient des terroristes, sous les gouvernements de Zine al-Abidine, Hosni Moubarak ou Gaddafi. Donc un jour on est l'un et le lendemain on est l'autre. Et on reçoit la médaille du mérite ou le peloton d'exécution. C'est cela. Donc toute cette farandole et ces qualificatifs ne dépendent que du point de vue et des intérêts du moment qui peuvent changer du jour au lendemain. Le 7 octobre 2023, un groupe de combattants du Hamas s'infiltre dans un territoire occupé par Israël. Vous remarquerez que je dis occupé et non territoire israélien. Parce que là nous revenons à la célèbre citation de César, quelques 40 ans avant Jésus. Vini vidi vici. Je suis venu, j'ai vu et j'ai vaincu. Ça, c'est un état de fait et non de droit. Faisons un petit tour d'histoire biblique. Parce que Moïse ne se trouve que là, pas ailleurs. Sur quoi repose la revendication d'Israël sur la Palestine? Elle repose surtout sur l'histoire biblique. Et notamment la promesse de Dieu à Moïse d'une terre pour le peuple juif. Comme disait ces jours-ci un vieil Israélien, nous sommes sur notre terre biblique. Rien que ça. Comment se fait-il que vous vous souvenez parfaitement de ce qui s'est passé sur la montagne du Sinaï, voilà de cela 3300 ans, ce qui s'est passé entre Dieu et Abraham, voilà de cela 4000 ans, et vous n'êtes pas foutu de vous rappeler ce que les Allemands vous ont fait, voilà de cela que 75 ans. Cette supposée promesse, si promesse il y a, qui l'a imposée? Sinon la Torah. Mais Moïse n'a jamais écrit de Torah. Elle a été écrite au fil des siècles par des rabbins grassement nourris par les fidèles. Moïse ne connaissait ni la Torah ni le Talmud, écrit lui aussi des siècles après la Torah. Le Talmud, écrit par des rabbins comme Rachid ou Maïmonide, de grands rabbins dans le judaïsme, ainsi que d'autres aussi, bien sûr. Et chacun y va de son grain de sel.
Vous savez, parfois le pont qui va d'une époque à une autre est très compliqué. Donc il se peut très bien, et c'est l'évidence même, que Dieu n'a jamais rien promis ni à Abraham, ni à Moïse. Et toute cette farandole n'est que le rêve éveillé et le délire d'une suite folklorique de rabbins plus ou moins mal inspirés à la recherche de l'Eldorado. Encore une chose. Lorsque les tribus d'Israël traversèrent le Jourdain et pénétrèrent le pays de Canaan, supposé être la terre promise, avec la bénédiction de Moïse sous le commandement de Josué, fils de Nun, ils livrèrent bataille aux autochtones pour pouvoir s'installer. Donc ils se sont imposés par la force des armes et non par un droit divin. Cette terre soi-disant promise, ils ont versé pour elle leur sang et celui des autochtones pour l'avoir. Exactement comme le fait actuellement Israël en Palestine, avec l'aide non négligeable de l'Occident et surtout celui des USA. Les Américains aussi ont livré bataille sur bataille pour ravir la terre aux Indiens. Les Australiens de même avec les aborigènes. Dans l'histoire contemporaine, Moïse n'existe même pas. Aucun historien de l'époque supposé de Moïse, qu'il soit juif ou égyptien, n'a cité Moïse. Ce qui fait que Moïse n'existe que dans l'histoire biblique racontée par la Torah. Et même l'Ancien Testament, la Torah, cite l'affrontement de Moïse contre le Pharaon et les 10 plaies d'Égypte, mais à aucun moment, la Torah n'indique et ne donne le nom du Pharaon en question. Pourquoi? C'est bien étrange cette amnésie de la Torah. Un livre biblique qui relate le combat et l'épopée du premier prophète monothéiste contre un tyran de la pire espèce, sans nommer ce dernier à aucun moment. Comme si la Torah exprès ne voulait pas que les générations à venir puissent donner une date précise à l'aventure de Moïse, de peur que la supercherie ne soit dévoilée. Cette histoire biblique avait bien donné un nom à l'adversaire de David, Goliath. Et pourquoi pas le nom du pharaon en question? Cécile B. 2000, dans son film Les 10 commandements, avec Charlton Heston dans le rôle de Moïse, cite Ramsès II, fils de Séthi Ier, comme étant l'adversaire de Moïse. Mais l'histoire ancienne de l'Égypte nous indique que Ramsès II est mort dans son lit, après 66 ans de règne sans partage, à un âge très avancé, plus de 90 ans. Il n'est pas mort noyé. Faisant un bond de plus de 4 siècles avant le règne de Ramsès II. Les Arabes comme les Juifs vivaient en Palestine, puisqu'ils sont cousins, tous issus du patriarche Abraham. Mais lorsque la sécheresse et la famine frappa durement toute cette terre, Joseph, fils de Jacob, Sidney Youssef ibn Yaqub, qui était ministre du pharaon Potiphar, proposa à son père Jacob et toutes les tribus d'Israël d'abandonner la terre de Palestine et de venir s'installer définitivement en Égypte, où le fleuve Nil arrosait agréablement une bonne partie du pays des pharaons. Les Hébreux abandonnèrent cette terre assoiffée de la Palestine pour s'installer sur les terres de Goshen, en Égypte, avec la bénédiction du pharaon qui ne refusait rien à Joseph, Sidney Youssef. Après la mort de Joseph, les pharaons qui ont succédé à Potiphar ont tout doucement asservi les Hébreux et les ont transformés en esclaves. Pendant plus de 4 siècles, les Hébreux ont été les esclaves des pharaons. Et maintenant, de nos jours, les Juifs s'accrochent à quoi pour revendiquer la Palestine?
partis depuis plus de 33 siècles. Ils reviennent aujourd'hui pour dire c'est notre terre. Et les tribus arabes qui n'ont jamais quitté cette terre se retrouvent comme des parias sur leur propre pays. François Fillon, ancien Premier ministre de Sarkozy, raconte une anecdote assez plaisante qui rejoint ce que je raconte. Un jour, dit-il qu'il discutait avec le président iranien Rafsanjani. Ce dernier lui dit en parlant des Juifs, « Il faut qu'ils partent de Palestine. » François Fillon lui répond, « Vous ne pouvez pas dire ça, monsieur le président, ou vous voulez qu'ils aillent. » Alors Rafsanjani lui demande, « Donnez-moi une seule bonne raison pour qu'ils restent en Palestine. » François Fillon lui répond, « Ils étaient là il y a de cela 2000 ans. » Alors Rafsanjani rétorque, « Il y a de cela 5000 ans, nous les Iraniens, on était en Inde. Allons-nous retourner là-bas ?» Aujourd'hui, bloqué dans une bande de terre qui ne fait pas 400 km², avec aucune perspective vers l'extérieur, subissant un blocus de presque 20 ans et qui ne laisse aucun espoir à cette population de plus de 2 millions de Palestiniens. Cette concentration rappelle étrangement les réserves indiennes en Amérique, gigantesques prisons à ciel ouvert. Vous savez, la politique, d'une manière générale, consiste à améliorer la vie de certains au détriment d'un plus grand nombre. Depuis 1948, la politique d'Israël ne mène qu'au pire, jamais au meilleur envers les Palestiniens. Et pourtant, depuis toujours, c'est l'islam qui a tout le temps protégé les Juifs, par l'inverse. Par contre, le christianisme a toujours persécuté les Hébreux, car les chrétiens n'arrivent pas encore à oublier Judas Iscariote plus de 2000 ans après. Et pendant tout ce temps, les Juifs avaient toujours trouvé refuge chez leurs cousins, les Arabes. En Afrique du Nord, Tunisie, Algérie, Maroc, en Palestine, en Syrie, en Jordanie, etc. Ils étaient bien accueillis, protégés et respectés. Le prophète de l'islam lui-même a protégé les Juifs. Dans l'histoire, l'islam a toujours respecté la Torah. Par contre, le christianisme n'a jamais rien respecté. Ni la Torah, ni le Coran, ni le précédent, ni le précédé. Mesdames et messieurs les judaïques, souvenez-vous du Kiddush Hachem dans le martyr. Lorsque la persécution par les chrétiens de l'Inquisition qui a duré plus de 4 siècles en Europe, l'Inquisition espagnole proclamée par le pape Six IV en 1478, sur la demande des rois catholiques pour mener une répression efficace des Juifs convertis au catholicisme et qui pratiquaient encore le judaïsme chez eux en secret. Cette inquisition qui a imposé aux Juifs l'apostasie ou l'autodafé. Renier votre foi ou mourir brûlé, comme Jeanne d'Arc. Énormément de Juifs ont préféré le Kiddush Hachem, le harakiri juif, donc le suicide. Les pogroms les pogroms dans l'histoire des Juifs ne sont pas le fait des Arabes. L'Holocauste des Juifs n'est pas le fait des Arabes. La Shoah n'est pas le fait des Arabes. L'Inquisition chrétienne a duré de 1478 à 1834. Officiellement, mais officieusement, c'est beaucoup plus. Puisque les nazis ont fait de vous un massacre insoutenable qui a duré 12 ans et qui a emporté la moitié de votre peuple. Revenons à notre époque. Biden et Netanyahu préconisent la destruction totale du Hamas, tout en sachant parfaitement
que cela ne peut se faire qu'à la condition de faire périr une multitude astronomique de civils et d'enfants palestiniens qui n'ont aucun pouvoir sur les seigneurs de la violence. Donc les Israéliens sont prêts pour faire un génocide avec la bénédiction des USA et le silence complice honteux de certains pays arabes de confession soi-disant musulmane. Je ne comprends pas d'où vient toute cette haine pour un peuple qui ne cherche et ne demande qu'un droit d'exister en tant qu'être humain. Le 15 octobre 2023, dans une ville américaine, Chicago, pour être plus précis, un enfant âgé de 6 ans seulement, mais déjà terroriste, puisqu'il était palestinien, a reçu 26 coups de couteau. 26 coups pour un si petit corps. Vous voyez le degré de violence et de haine. Vous me direz que l'agresseur est complètement fou allié. Mais même dans sa folie, il fait quand même la différence dans le racisme et le partisanat. L'antisémitisme. Voilà un mot en dehors de tout propos quand il s'agit des Arabes. Nous entendons tous les jours ce qualificatif jeté à la figure des Palestiniens en particulier et des Arabes en général. Cet antisémisme vient du mot sémite. Antisémite et être sémite n'est pas en vérité propre aux Juifs. Les sémites sont les descendants de Cham, fils de Noé, c'est-à-dire essentiellement les Arabes et les Juifs. Alors comment être antisémite si on est soi-même un sémite? Et ce mot d'antisémite, vous le trouverez dans le vocabulaire des journalistes européens et même des historiens qui répètent ce qu'ils entendent comme un leitmotiv. Dans l'histoire américaine, ce qui s'est produit entre les colons et les Indiens était, je dirais, inévitable. La manière comment ça s'est produit est inexcusable. L'État hébreu fait avec les Palestiniens exactement ce qu'a fait les Américains avec le peuple indien. Ils ont commis parmi le peuple indien un génocide sans pareil. Ils sont même arrivés jusqu'à infecter des couvertures par le choléra pour ensuite les offrir aux tribus indiennes. Les Anglais, bien avant les Américains, ont inventé le scalp, qui est bien une idée anglaise. Ils imposaient aux mercenaires de ramener la chevelure avec la peau du crâne de l'Indien pour être payés. Puis les Indiens, par vengeance, ont adopté cette ignoble pratique envers les visages pâles. Après avoir décimé les plus grandes tribus indiennes, ils ont parqué et concentré le reste dans des réserves souvent incultes, qui leur grignotaient chaque année un peu plus. Les traités qu'ils signaient avec les Indiens n'ont jamais été respectés par les Blancs. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils étaient les plus forts militairement. Mais comme vous le savez, un chat acculé devient un tigre quand il s'agit de sa survie. C'est le kit au double. Rappelez-vous la bataille de Little Bighorn dans l'état du Montana en 1876, qui opposa 700 hommes du 7e régiment de cavalerie de l'armée américaine sous le commandement du général Custer contre les troupes indiennes sous le commandement de Sitting Bull. Victoire écrasante pour les Sioux et les Cheyenne coalisés. L'arrogant général Custer a été écrasé et tué. Aujourd'hui, Israël fait la même chose avec les Palestiniens. Il les parque dans une réserve, la bande de Gaza, et leur impose un blocus qui dure depuis 20 ans. Il y a énormément de jeunes Palestiniens qui sont nés dans ce blocus et ne connaissent que lui pendant toute leur vie. Tout comme les ancêtres des Juifs qui n'ont connu que la servitude et l'esclavage. Aujourd'hui, Israël fait le pire au lieu d'essayer le meilleur, ou du moins le mieux, pour soulager tout le monde.
S'il y avait moins de haine, plus de justice, moins de brimades, plus de compréhension, moins d'humiliation et plus de respect, même le Hamas n'existerait même pas. C'est quoi la devise d'Israël actuellement? Soumettre et asservir, c'est ça. Une espèce de vengeance. Comme vous le savez, un petit bienfait donne un ami. Et un grand bienfait donne forcément un ennemi. Parce qu'il est dans l'incapacité de le rendre. L'islam a toujours protégé les juifs. Peut-être que c'est une erreur. C'est sûrement une erreur. Pendant des siècles, les juifs ont été pourchassés, surtout la période de la Deuxième Guerre mondiale, où les juifs étaient déportés de toute l'Europe pour être acheminés dans des wagons à bestiaux vers les camps d'extermination. Et même sous Staline, qui a épousé les idiots nazis. Les Juifs en sécurité nulle part ont convergé vers les terres arabes, où ils savaient qu'ils seraient les bienvenus. Cette terre de Palestine a vu aussi ce déferlement de Juifs sur leur pays, qui se composait à l'époque de 80% de musulmans et qui vivaient dans la paix et la tranquillité. Ce déferlement de Juifs en Palestine a vu l'émergence d'un mouvement sioniste qui visait à donner une terre propre aux Juifs. Ils sont venus en réfugiés et se sont transformés en colonisateurs, tout comme les pionniers européens qui fuyaient la misère de l'Europe et sont devenus colonisateurs en Amérique. Aujourd'hui, Israël est intransigeant. Empereur ou rien. Tout pour moi, rien pour toi. Harcelés, pourchassés, torturés et immolés par l'Occident pendant des siècles. Et ils sont venus, ils sont tous là. Même Giorgio, le fils maudit par Dieu à cause du veau d'or. Les Arabes n'ont pas vu en ce retour une menace, mais juste un cousin qui revient dans un refuge et qui a besoin d'un havre de paix pour ses enfants. Faut dire qu'ils étaient bien innocents, ces Arabes de l'époque. S'ils avaient lynché le premier juif qui avait fait le retour, ils ne seraient pas dans cette situation aujourd'hui. Mes amis, je ne suis pas historien, ni expert en la matière, mais simplement un terrien qui en a le ras-le-bol de la violence sous toutes ses formes. Israël considère le Hamas comme une entité terroriste. L'ONU et l'Occident lui emboîtent le pas. Bien sûr, quand on s'infiltre chez soi qui n'est plus chez soi, par un coup de force, qu'on tue tout ce qui bouge, par un effet de rage, qui par la suite a des effets dévastateurs, qui condamne l'action faite et la pratique même. Voilà pourquoi la colère est mauvaise conseillère. Tout cela est un prêté pour un rendu au centuple. Si le Hamas est un parti terroriste qui assassine d'une manière aveugle, l'armée israélienne le fait aussi sur une plus vaste et une plus grande échelle, et avec beaucoup plus de victimes, femmes et enfants compris. Alors en quoi vous êtes meilleurs? L'histoire nous indique qu'il y a beaucoup plus de résultats positifs durables avec les négociations qu'avec la violence des armes. Si Israël avait respecté et respecte les résolutions en cascade des Nations Unies, on n'en serait pas là. Et bien des morts auront été évitées. Prenons par exemple la Cisjordanie. Ce territoire est reconnu comme étant un territoire palestinien, reconnu par l'ONU et toute la communauté internationale. Des résolutions ont été votées dans ce sens. Alors comment peut-on expliquer la présence de plus de 450 000 colons juifs sur cette terre? Et comment voulez-vous qu'une paix et une équité soient possibles entre l'État hébreu et celui de la Palestine? Vous savez, derrière le masque d'Israël se profile l'ombre ténébreuse des USA. Et tout cela découle du non-respect de l'autre.
avec cette foutue idée opportuniste et égoïste. Tout pour moi, rien pour toi. Alors comment réconcilier toute cette cacophonie avec l'ordre de Dieu et obéir au 6e commandement? Tu ne tueras point. Ciao.